La vérité semblait de plus en plus confuse. Personne ne comprenait plus rien. Le destin semblait jouer avec eux. Et l'histoire ne faisait que commencer. Un enchevêtrement d'erreurs et de sentiments, qui allait bouleverser toute leur vie. Le passé refaisait surface. Et la vérité ne pouvait plus être cachée. Tout était désormais hors de contrôle. Le destin venait de changer de cap. Un drame familial se préparait. Entre amour, mensonge et responsabilité. Rien ne serait plus jamais pareil. Le véritable père allait bientôt apparaître. Et toute la vérité éclaterait enfin, changeant à jamais le destin de chacun. En voyant cela, la vieille dame leur ordonna immédiatement d'aller enregistrer leur mariage. Mais à peine eut-elle parlé qu'ils refusèrent tous les deux. Alors ton père n'est qu'un pot de fleurs sans cervelle. Je ne veux même pas de toi. Heureusement que mes enfants ont hérité de mon intelligence. Maman, tu n'aimes vraiment pas ce papa, hein? Les enfants, voyant que leur mère semblait ne pas aimer ce papa, Xianing mentit en disant qu'elle n'était pas leur vraie mère. Son fils intelligent joua aussitôt le jeu, disant qu'il avait autrefois été un petit mendiant. La vieille dame voulait encore marier Xianing à son petit-fils. Xianing dut donc prétendre qu'elle était déjà mariée. La vieille sortit aussitôt 10 millions pour la remercier. La mère, avide d'argent, abandonna les enfants et partit. Il s'avéra que c'était une femme cupide. Heureusement que mon fils n'est pas le sien. Ma maman n'est pas cupide. Elle te méprise tout simplement. Mais voir un enfant emmené dans cette famille lui brisa le cœur. Elle demanda aux 4 autres de faire semblant de ne pas le connaître. Elle pensait que leur père n'était sûrement pas un bon père, et que les milieux étaient trop différents. Elle ne voulait pas que ses enfants entrent dans une grande famille, et soient entraînés dans des conflits. Mais les 4 enfants complotèrent pour aller récupérer leur grand frère Dandan. Ils voulaient que toute la famille reste réunie. Pendant ce temps, chez la famille Si, Dandan prit Si Jingang pour son père. Je suis ton oncle, le grand frère de ton papa. Oncle, tu peux me prendre dans tes bras et jouer avec moi? Bien sûr. Quel lien étrange du sang. Face au fils de Jin Shen. J'ai l'impression qu'il est le mien, sans savoir qu'il était en réalité son vrai père. Même leur façon de boire de l'eau était identique. Grand-mère. Sans le test ADN, elle aurait cru qu'ils étaient vraiment père et fils. Cependant, le visage de Xianing ne cessait d'apparaître dans l'esprit de Si Jingang. Il ordonna aux ressources humaines de la retenir à tout prix. Le lendemain, on lui proposa un salaire exorbitant et le poste de directrice artistique pour l'engager. En voyant ce salaire à 7 chiffres, Xianing accepta immédiatement. Peut-être aurait-elle ainsi une chance de revoir son fils. Mais dès son premier jour de travail, le nouveau directeur découvrit que Xianing avait été rappelé par Si Jingang. Il ne pouvait absolument pas laisser cette femme menacer sa position. Il tenta de la dominer avec son titre de vice-président. Mais Xianing ne se laissa pas impressionner. Je suis la fiancée du PDG. Tu fais ce que je dis. Et alors? Tu n'es pas ma supérieure. Tu te crois toute puissante? Tu veux prendre sa place, peut-être? Voyant cela, Shin Jinwei l'avertit de ne pas convoiter ce qui ne lui appartenait pas. Xianing sourit. Attache simplement ton fiancé à ta ceinture. Furieuse, Shin Jinwei voulut la frapper. Mais Xianing lui attrapa la main. À cet instant, il remarqua le bracelet que portait la jeune femme. C'était l'héritage laissé par sa mère.